Bienvenue dans le nanomonde. Un milliard de fois plus petit que le nôtre, c'est le monde des atomes. Dans ce document, nous allons aborder le fonctionnement de la diode électroluminescente, connue sous le nom de DEL en langue française ou LED en langue anglaise. Dans notre quotidien, la LED est de plus en plus utilisée, dans l'électroménager, l'éclairage, qu'il soit public ou domestique, mais aussi l'automobile et l'aviation. Pourquoi ce développement ? Comparé aux ampoules à filaments ou fluorescentes, les LED ont l'avantage d'être à plus faible consommation d'énergie et elles fournissent une lumière plus intense. La LED est une source lumineuse froide. La plupart d'entre nous ont déjà vu une LED, se composant avec une tête en plastique et 2 pattes pour la connecter. Mais savez-vous d'où provient la lumière ? Pour le comprendre, nous allons entrer à l'intérieur de ce composant. Ce que nous distinguons, c'est le support ou boîtier qui permet d'alimenter la diode électroluminescente. Cette diode est un composant électronique qui ne fait en réalité que quelques dizaines de micromètres de diamètre, la taille d'un cheveu et moins. Elle est fixée sur un miroir, ce qui accentue l'intensité lumineuse. Elle est reliée à l'anode et à la cathode, les 2 pattes, par des soudures de fil d'or de 17 micromètres. Elle peut être montée sur d'autres types de supports, comme les CMS, pour composants miniatures de surface, qui permettent de diminuer fortement la taille du circuit. Plusieurs diodes de technologies différentes peuvent être connectées sur un même boîtier. Pour obtenir l'émission d'une lumière, la diode doit être parcourue par un courant électrique. Nous posons des pointes en or pour établir le contact électrique sur une diode parmi les centaines réalisées sur ce support. Les pointes symbolisent ici les pattes de la LED vues précédemment. Dans l'industrie, avant montage, les diodes sont testées de cette façon sur des machines automatisées. Pour la réalisation de cette diode bleue, nous avons utilisé du nitrure de gallium sur du saphir. Les semi-conducteurs ont la particularité de passer d'un état isolant à un état conducteur sous certaines conditions. À chaque type de semi-conducteur correspond une tension minimale à appliquer pour laisser passer un courant électrique et émettre une lumière. En dessous de cette tension, la diode ne s'éclaire pas. La diode rouge atteindra sa luminosité maximale aux environs de 2 volts et la bleue vers 3 volts. Mais que se passe-t-il ? Toute réaction chimique ou physique a besoin d'un apport d'énergie. Dans notre cas, une pile électrique suffit. L'électron reçoit donc l'énergie nécessaire, symbolisée sur le film par l'ascenseur, pour atteindre la bande de conduction représentée par le plongeoir. À ce moment-là, il permet le passage d'un courant électrique dans la diode. Puis l'électron revient à son état initial, c'est-à-dire au repos, sur notre vidéo. Il plonge et restitue l'énergie fournie sous forme d'émission de photons. Ce phénomène est multiplié et répété pour donner la lumière. La couleur de la LED et la tension minimale nécessaire pour son fonctionnement dépendent directement du matériau semi-conducteur utilisé. Pour obtenir une lumière bleue, l'électron a besoin de se charger davantage en énergie, de monter plus haut sur le plongeoir que pour une lumière rouge. La relation de Planck et Einstein explique le phénomène. L'énergie fournie est proportionnelle à l'inverse de la longueur d'onde.